Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau tuto intitulé les dangers du loisir pêche, tuto numéro 7. Tout d'abord, je vais vous inviter à vous abonner. Ensuite, d'appuyer sur la petite cloche sur le côté afin de recevoir toutes les notifications lorsque je publierai de nouvelles vidéos. Laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, posez vos questions auxquelles je répondrai. Alors, ces dangers dans le loisir pêche, quels sont-ils? Tout d'abord, voilà, les hameçons, les leurres, hein. Les leurres, les hameçons comme ceci. Ici, un leurre souple, ouais. Tête plombée, bas de ligne, muni d'une triplette. Ça, forcément, vous savez que ça pique, ça fait bobo. Faut avoir également pêché au rapala, hein. Ah oui, ça c'est. Et la taille des hameçons, les triplettes, c'est pas du petit. Forcément, ça fait mal. Ensuite, forcément, attention les mains. Évitez de les manipuler à proximité de la bouche ou même du visage, hein. Et lorsque vous manipulez ceci, ne laissez pas, par exemple, divaguer votre fil, votre cordeline sur la berge, puisque si quelqu'un se prend le pied dedans, que votre cordeline étant raccrochée à votre bas de ligne, ça va tirer dessus, et voilà. Et oui, c'est comme ça qu'on se rentre l'hameçon dans les mains, hein, ou le leurre, ou la triplette, ou autre. Ça fait partie également des choses à savoir. Alors, ensuite, d'ailleurs, j'en ai déjà été moi-même témoin de ce style de scénario, et même d'un hameçon planté dans les lèvres. Et là, forcément, c'était direction les urgences. Voilà, hein. Session de pêche pour un loisir, finir aux urgences, c'est quand même dommage. De même que lorsque vous lancez votre ligne, assurez-vous de prendre une distance de sécurité de plusieurs mètres vis-à-vis de toute personne, un camarade, un collègue à proximité, ou même qui passe derrière vous, hein, quelqu'un qui fait un petit footing, qui passe juste derrière. Si vous êtes le long d'un chemin de halage, n'allez pas non plus l'accrocher. Attendez qu'il soit passé. Regardez, quelquefois à la pêche, il faut aussi avoir des yeux derrière, hein. Là aussi, j'ai déjà vu malheureusement des accidents à cet effet. Ensuite, dans les dangers, nous avons les sillons, des cannes à pêche, à tenir de préférence toujours en direction de l'eau, hein, la rivière, de l'étang, du lac, car là aussi vous pourriez blesser quelqu'un ou même malheureusement les borgner. Voilà. Ensuite, dans les dangers, vous avez les lignes électriques. Un danger qui vous est également signalé, vous verrez derrière votre carte de pêche, électricité vis-à-vis de la pêche, oui, danger. Mieux vaut s'en éloigner. Une majorité des cannes sont d'ailleurs composées maintenant, vous le savez, de carbone et donc très conductrices et peuvent même créer quelquefois des arcs électriques. Vous êtes trop près des lignes électriques. Continuons dans le domaine de l'électrique, les orages, la foudre. Ah, ça, et l'eau, qui est forcément un élément conducteur d'électricité, et particulièrement les cannes également carbone. Et ça ne pardonne pas. En cas d'orage, perso, vaut mieux soit rester chez soi, ou le cas échéant, était à la pêche, taillot, on voit l'orage arriver, vaut mieux rester franchement à l'abri dans sa voiture en sécurité.
Jamais sous un arbre en cas d'orage. Oui, la foudre peut également forcément tomber sur les arbres, et croyez-moi, si ça tombe dans un arbre derrière, et même personnellement j'ai déjà eu une belle châtaigne, même quand la foudre tombe sur un arbre derrière, que vous avez la canne dans les mains, c'est comme si vous preniez un sacré coup de massue derrière la tête. Les orages peuvent forcément générer aussi des autres dangers, hein, comme la montée des eaux brutales, que l'on appelle des crues éclairs, ou des coups de vent susceptibles de vous faire tomber également un arbre. Et les crues éclairs, lorsque l'eau monte, si vous êtes très loin, soit de votre voiture ou de la route, croyez-moi, à la vitesse où ça va, on ne voit rien arriver. Hein. Vous savez, à l'heure actuelle, les orages sont parfois, même chaque été, de plus en plus violents. Donc, lorsqu'il y a un orage, vous le voyez arriver, quittez le milieu de la pêche. Hein. Rentrez chez vous, mettez-vous à l'abri, mais en aucun cas, personnellement, moi, maintenant, je ne resterai au bord de l'eau. Voilà. Ensuite, bon, dans les dangers, eh oui, ça existe, les animaux. Déjà, lorsque vous allez à la pêche et qu'il n'y a pas de passage approprié pour accéder aux berges, sur le parcours de pêche, un bon conseil s'il vous plaît, déjà d'une, fermez bien les barrières derrière vous et assurez-vous qu'il n'y ait pas de taureau avant de pénétrer et de vous aventurer bêtement, par exemple dans une pâture. Voilà. Ensuite, aux abords de grandes rivières, surtout en pleine cambrousse, lorsque grandes herbes et tout, vous avez des trous, vous les voyez pas. Regardez où vous mettez les pieds en bordure. Une chute dans un trou d'eau et où le courant mène sous la berge découle sur un risque de noyade. Si vous avez un fort courant dans une haute rivière qui jette au pied de la berge sur laquelle vous vous trouvez, où vous avez une voûte en dessous, le courant peut aussi bien vous entraîner sous la berge, et là, impossible de remonter. C'est aussi une des causes de noyade, les chutes dans l'eau. Si vous ne savez pas nager, ou même quelquefois, hein, par fort courant, si vous savez nager, il est toujours très utile de prêter attention. Voilà. Et un accident, quelquefois, vous savez, c'est toujours con, croyez-moi. Un danger sur lequel je tiens également à attirer votre attention, surtout à l'égard de nos plus jeunes pêcheurs, et particulièrement dans le domaine de la pêche au carnassier, c'est de prendre toutes les précautions nécessaires lorsque vous voulez décrocher un des poissons qui comporte 700 dents, le brochet. Qu'il soit petit ou qu'il soit gros, croyez-moi, ne mettez jamais vos doigts dans la gueule de celui-ci, et je vous recommande pleinement d'ailleurs de mettre des gants. Les dents de ce poisson sont tranchantes, déjà d'une, comme des lames rasoirs, et on va dire incurvées vers l'intérieur de sa gueule. Et là où, si jamais celui-ci referme sa gueule sur vos doigts, vous allez paniquer, vous allez tirer, alors là vous allez vous fendre la main en deux. Croyez-moi, et là, bonjour les dégâts. Combien se font d'ailleurs administrer des points de suture aux urgences dans ce domaine. Soyez très vigilants lorsque vous manipulez ce poisson. D'ailleurs, moi-même, dernièrement, hein, lorsque je me suis fait poinçonner l'index par le dernier brochet, rappelez-vous, de 80 cm au lac du Val-Joli, dont la vidéo figure sur ma chaîne. Lorsque j'ai voulu procéder à sa remise à l'eau et que
je tenais le poisson de ma main gauche, donc par le côté inférieur des ouïes. J'en avais d'ailleurs fait tomber mon portable puisque mon doigt était resté accroché dans les dents qu'il y a au niveau en dessous donc des branchies lorsqu'il repartait. Et croyez-moi, j'ai cru qu'il allait carrément m'embarquer à la main ou même à l'eau. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, mais et ça fait très très mal. Hein. Je vous le dis, pendant quelques jours, ça fait mal. Ensuite, bon, ben, un autre domaine auquel je vous ai déjà sollicité la plus grande vigilance, c'est également celui pendant les périodes d'ouverture de la chasse. N'allez pas vous aventurer en pleine cambrousse, vous planquer derrière les buissons ou autre. Non, restez visible. S'il y a des chasseurs, vous entendez tirer dans le coin, n'hésitez pas d'ailleurs à vous signaler ou porter des vêtements visibles pour que le chasseur prête attention que vous êtes là et évitez forcément tout incident de tir. Hein. Voilà, il y a la chasse, il y a la pêche, il faut que tout le monde quand même puisse s'accorder, quoi. Restez visible déjà dans un premier temps. Voilà. J'espère que ce tuto sur certains dangers dans le milieu de la pêche vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai. Et poussez, hein, c'est gratuit. Je sais, parmi mes amis, je côtoie souvent, que ce soit par le biais de commentaires ou autres, que je rencontre au bord de l'eau, que eux me laissent des pouces, des commentaires. D'ailleurs, je les en remercie. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à notre ami Carna02, ainsi que à Pascal. Et Mika hein, de Carpe Tendance, également notre ami Jordi Kayak. Hein. Allez voir de temps en temps sur ma playlist, ces gens ont eux aussi ont de belles vidéos. Hein. Je mets quelquefois de nouvelles vidéos sur ma playlist de mes amis. Allez voir, c'est très intéressant, vous allez apprendre plein de choses également. Et je fais également un petit coucou à mon ami Pimi Taichi. Vous verrez, c'est un sport tous les jours de relaxation qu'il nous fait des vidéos tous les jours le matin. C'est génial, quoi. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous dis à bientôt. On se revoit bientôt pour un prochain tuto qui s'intitulera dans le domaine de la sensibilisation de milieu aquatique et plus précisément sur les abandons et accumulations de déchets aux abords de nos rives. Eh oui, et vous verrez, quelquefois c'est navrant. Hein. Voilà, c'est aussi une forme de pollution. Voilà, vous verrez. Allez, salut les amis, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous, ciao.